Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain en Ligue des Champions contre le Slavia Prague. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous avez encore la possibilité d'être dans les 8 premiers, ça passe par le fait de gagner les 2 matchs restants. À quel point ça sera important de gagner demain et à quel type de match vous attendez-vous avec cette pression ?» Hansi répond « C'est la Ligue des Champions, donc il y a toujours de la pression. Le Slavia Prague est une équipe qui défend très bien, qui presse très haut, donc on s'attend à voir ça de leur part demain. Le dernier match qu'ils ont joué, c'était mi-décembre, donc ils ont eu beaucoup de temps pour préparer le match de demain. C'est comme ça. On veut gagner les 2 matchs restants pour avoir 16 points. » Ensuite, on lui dit, après le dernier match de Ligue des Champions à Chelsea, vous aviez promis que l'équipe allait s'améliorer, et on l'a vu. Est-ce que c'était ce niveau-là que vous visiez, ou vous vous attendez à ce que ça s'améliore encore plus ? Hansi répond « Je pense qu'on a encore beaucoup de potentiel, donc on doit travailler pour ça. Comme d'habitude, on analyse chaque match et on essaie de nous entraîner sur certaines choses pour les améliorer. Voilà ce qu'on fait. On a une équipe jeune et chacun a le potentiel pour arriver à un niveau supérieur. » Ensuite, on lui dit « Êtes-vous inquiet pour les basses températures pendant le match ? Et pensez-vous que ça va influencer le match ? Il faut se préparer différemment ? Ou c'est nous qui exagérons parce qu'on n'est pas habitué à ces températures ?» Hansi répond « Ce qui est bien, c'est qu'au moins ils seront obligés de courir pour se réchauffer. » Puis il se met à rire. À Chelsea par exemple, ou lors des matchs précédents, on est arrivé le jour même, donc on a pu faire l'entraînement à Barcelone. Parfois c'est mieux de s'entraîner à la maison, mais là il fait froid et il faut s'adapter pour l'entraînement. C'est pour ça qu'on a voyagé un peu plus tôt, pour pouvoir nous adapter à la situation. Ensuite on lui dit « Aujourd'hui Ter Stegen a fait ses adieux à ses coéquipiers et il rejoint Girona en prêt. Pensez-vous que c'est une bonne situation pour tout le monde ? Et est-ce que ça vous préoccupe que les départs de Ter Stegen, Dro, etc. puissent affaiblir l'effectif ?» Hansi demande à l'assistant « On l'a confirmé ? Le club l'a confirmé ?» L'assistant répond « Baldé vient de le confirmer. » Donc Hansi répond « Ah d'accord » et se met à rire. Puis il dit « Ce matin, Marc a annoncé à l'équipe qu'il allait rejoindre Girona. Je pense que Marc est un gardien fantastique. On a fait un autre choix pour le futur du club et je pense que c'était la bonne décision. Je lui souhaite le meilleur parce que c'est un gardien fantastique. Peut-être qu'on le verra avec la sélection allemande à la Coupe du Monde. Je croise les doigts pour lui et je pense qu'il a de grandes chances que ça arrive. Et pour Dro, je n'ai rien entendu donc la situation n'a pas changé. » Ensuite on lui dit « Lamine n'est pas là, Ferran non plus. Peut-être que demain sera l'occasion de voir Rooney. Comment évaluez-vous sa première saison ici jusqu'à présent et son évolution ?» Hansi répond « Bien, je pense qu'à chaque fois qu'il a joué, il l'a très bien fait. À chaque fois qu'il a été titulaire, il a montré de bonnes performances. Ce n'est pas facile pour lui à son poste, parce que normalement c'est Lamine qui y joue, mais il fait du bon travail. À l'entraînement, il est à un bon niveau. Il pourra beaucoup nous aider demain. » Ensuite, on lui dit « Rafinha a été convoqué. Est-ce qu'il est prêt à jouer demain ?» Hansi répond « Je pense que oui, j'espère que oui. Hier, il s'est entraîné normalement. Et aujourd'hui, c'est l'étape suivante. » Ensuite, on lui dit « Baldé vient de dire que la Ligue des Champions est une compétition spéciale pour l'équipe. Est-ce que vous voyez qu'il y a une motivation différente de la part des joueurs pour gagner ce titre ?» Hansi répond « Oui, bien sûr. C'est le rêve de tout un chacun. Quand tu joues cette compétition et que tu es le Barça ou un gros club, le but est de gagner de grands trophées, et la Ligue des Champions en est un. Tout le monde a cet objectif dans sa carrière. J'espère que tout le monde aura cette envie et cette faim de main pour montrer qu'on est ici et qu'on est prêt pour cela. » Ensuite, on lui dit « Pensez-vous que l'équipe a la maturité suffisante pour se relever de la défaite injuste d'Anoeta ?» Hansi répond « On est déçu du résultat de dimanche, mais au final ce n'est qu'un match et on l'a joué au plus haut niveau. C'est ce niveau que je veux toujours voir. C'est mieux d'avoir perdu ce match que de mal jouer. Ça nous donne plus de confiance pour croire en ce qu'on est en train de faire, parce que ce qu'on fait est très bien, mais on doit aussi être plus efficace devant le but, c'est ce que j'attends de l'équipe. » Ensuite on lui dit « Comment va la cheville de Pedri après le tacle de Soler ? Comment allait-il après le match et comment va-t-il aujourd'hui ?» Hansi répond « Je lui ai demandé juste après le match, il m'a dit qu'il allait bien. Je lui ai redemandé hier aussi, parce que c'est l'un des joueurs les plus importants avec Frenkie au milieu. Ils jouent tous les deux au top, c'est super de les avoir à ce niveau, et il m'a dit qu'il allait bien. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « À quoi vous attendez-vous de la part du Slavia Prague ? Quelle impression avez-vous eue en analysant leur match ? Ils jouent souvent un football ouvert et attaquent beaucoup. »
Hansi répond oui, c'est ce que j'ai vu quand on les a analysés. Ils ont un coach qui veut toujours attaquer, presser très haut sur chaque joueur. Ils sont très dangereux dans les transitions, donc ça va être un match difficile pour nous demain. Mais on est dans une bonne phase, on a fait un match fantastique contre la Sociedad. C'est du passé, mais on doit se dire que c'est à ce niveau qu'on doit aussi jouer en Ligue des Champions. Pour moi, les transitions seront importantes demain. Quand tu perds ou récupères le ballon, ça se jouera sur qui gérera le mieux les transitions. Ça sera un match difficile comme je l'ai dit, mais on a confiance pour dire qu'on veut gagner ce match. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Slavia Prague. C'est donc l'avant-dernier match de cette phase de Ligue dans ce format nouveau qu'on a découvert l'année dernière pour la Ligue des Champions. Il restera après celui-ci le match contre Copenhague la semaine prochaine. Il faut absolument gagner les deux pour essayer de remonter au classement et de faire partie des 8 premiers qui sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Personnellement, je ne connais pas trop le Slavia Prague, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'espère que l'équipe va se donner à fond et va se donner les moyens de gagner. Alors la seule chose que je sais concernant le Slavia Prague, c'est qu'ils n'ont encore gagné aucun match de Ligue des Champions cette saison, donc ils sont plutôt en difficulté. Il y aura pas mal d'absents de notre côté, donc Ter Stegen, comme vous l'avez vu et entendu, a signé à Girona en prêt, donc il n'a pas fait le voyage. Pas de Cancelo non plus, parce que d'après les règlements, il ne peut pas rejoindre l'équipe en cours de route pendant une phase de Ligue des Champions, donc il faut attendre la phase suivante pour qu'il en fasse partie, pour qu'il soit inscrit. Pas de Lamine Yamal non plus parce qu'il est suspendu. On a aussi l'absence de Ferran qui a des gènes, et évidemment pas de Dro dans le groupe non plus, pour des raisons évidentes que tout le monde connaît. Donc pour information, l'équipe est arrivée à Prague cet après-midi vers 14h, sous un froid glacial, moins 3 degrés. Donc évidemment ça change de Barcelone. Et puis à part ça, alors c'est Baldé qui s'est exprimé en conférence de presse, et c'était juste avant Hansi Flick. Donc je vais vous traduire tout ça et vous le poster aussi juste après. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de la chaîne, ça fait 2 ans déjà, donc je voulais et je tenais à vous remercier tous et toutes pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour vos likes, enfin pour tout. C'est vraiment extraordinaire et exceptionnel, donc vraiment merci beaucoup. Et ça n'aurait aucun sens si vous n'étiez pas là, donc vous êtes les premiers à qui je dois dire merci, donc vraiment merci et merci encore. Donc voilà, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée pour la conférence de presse de Baldé. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.